Alors bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo sur les suites arithmétiques. J'avais déjà fait une suite sur le cours, donc sur la théorie des suites arithmétiques. Je vous invite à aller la regarder, ça va vous aider ici à comprendre les exercices. Ici je vais vous proposer 3 exercices qu'on va faire ensemble, d'accord? Donc restez avec moi. Alors, premier exercice que je vous propose ici, déterminer le 65e nombre impair. Donc, on va utiliser les suites arithmétiques pour déterminer le 65e nombre impair. Alors, suite arithmétique, je vous rappelle que c'est une suite dans laquelle nous allons additionner chaque fois le même terme qu'on appelle la raison. D'accord? Alors, je rappelle la formule générale d'une suite arithmétique pour trouver un terme général. Donc, je la rappelle ici. Donc, le terme général, je l'appelle UN, N en indice, hein, rappelez-vous, d'accord? Si je me base sur n'importe quel terme que j'appelle UP, aussi en indice, d'accord? Je rajoute un certain nombre de fois la raison. Donc, il suffit de soustraire ici les indices, donc plus la soustraction des deux indices, N-P, fois la raison, R, d'accord? Tout ça, j'avais expliqué dans la vidéo du cours théorique sur les suites arithmétiques. Hein. D'accord? Donc, UN égale UP plus N moins P fois R. Ça, c'est une formule générale. Alors, on peut déterminer la raison à partir de cette formule. Hein. D'accord? Donc, on voit que c'est une équation du premier degré. Donc, une suite arithmétique, c'est un modèle de croissance qui va être linéaire. D'accord? Donc, c'est un modèle de croissance qui va être linéaire. Contrairement aux suites géométriques, là, on a un modèle de croissance qui est plutôt exponentiel, car on a un exposant. Je ferai une vidéo sur des exercices aussi sur suites arithmétiques, géométriques. Mais j'avais fait un cours sur les suites géométriques aussi. D'accord? Alors, déterminer le 65e nombre impair. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc ici, le 65e nombre impair, je peux l'appeler U65. D'accord? U65. U65. Donc, j'ai besoin du 65e nombre impair. Alors, le UP, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être le premier, ça peut être le deuxième terme, ça peut être le 10e, etc. Donc, je vais me baser sur un terme bien précis. Alors, les nombres impairs, vous savez comme moi, que nous avons, c'est 1, 3, 5, 7, etc. Donc, le premier nombre impair, c'est 1. Donc, je peux me baser sur le premier terme. Je peux me baser sur le premier ou sur le deuxième, mais il faudra adapter la formule. D'accord? Basons-nous sur le premier terme. Donc le UP, je considère que c'est le U1, le premier terme. Alors le premier terme d'une série de nombres impairs, c'est 1. On est d'accord? C'est 1. D'accord? Donc je me suis basé sur le premier terme, sur le U1. Plus le N, il s'agit du 65e terme. Donc c'est 65. Moins, ici je me suis basé sur le premier terme, donc sur le U1. Je peux l'écrire ici. Hein. Donc le U1 ici vaut 1. D'accord? Donc je me base sur le premier terme. Donc ça va faire 65 moins 1. Étant donné que je me base sur le premier terme. Fois la raison. La raison, alors c'est une suite de nombres impairs. Hein. Donc c'est 1, 1, 3, 5, 7, 9. D'accord? On a la raison. La raison, c'est le nombre qu'on rajoute à chaque fois. C'est le nombre qu'on rajoute à chaque fois dans une suite arithmétique. Donc ici, on a chaque fois fait plus 2 à chaque fois. D'accord? Il s'agit de nombres impairs. On a chaque fois fait plus 2. Donc la raison vaut 2, tout simplement. D'accord? On calcule ça et on aura le 65e terme. 1 plus 64 fois 2. Vous calculez, n'oubliez pas de respecter les priorités des opérations, pardon. Plus 64 fois 2, ça fait 128. 128, ce qui nous fait 129. Donc le 65e terme, le 65e nombre impair correspond à 129. Donc au lieu de rajouter chaque fois 2 jusqu'au U65, ça prend du temps. Mais avec la formule ici des suites arithmétiques, ça va beaucoup plus vite. Voilà pour le premier exercice. Passons à présent à un deuxième exercice. Alors voilà le deuxième exercice que je vous propose. Donc on vous demande de calculer la raison
d'une suite arithmétique, bien entendu, hein, dont les troisième et 50e termes de la suite valent respectivement 142 et moins 93. Donc, le troisième terme et 50e terme valent respectivement 142 et moins 93. On vous demande la raison. Alors, le troisième terme, on peut le noter, il vaut 142. 142, pardon. 142, d'accord? Le 50e terme vaut moins 93. D'accord? Et on vous demande la raison. Alors, reprenons la formule générale, hein, celle que j'ai écrite tout à l'heure. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc, j'ai le U50 qui vaut, on va se baser sur U3, étant donné que c'est U3 qu'on nous donne, plus, rappelez-vous ce qu'il fallait faire. Il fallait faire la différence des indices. Toujours ici le premier moins le deuxième. Hein. 50 moins 3. 50 moins 3 fois la raison, fois R. D'accord? Le 50e terme, on le connaît, il vaut moins 93. Le troisième terme, il vaut 142. Plus 50 moins 3, donc 47 fois la raison. Ok? J'ai une petite équation du premier degré, donc il suffit d'isoler le R et on trouvera la raison. Je fais passer le 142 de l'autre côté. Donc j'ai 47 R égale moins 93 sur moins 142. D'accord? Le tout divisé par 47. La raison est égale à moins 93 moins 142 divisé par 47. Ce qui nous fait ici moins 5. Voilà, la raison vaut moins 5. Alors, je l'avais dit dans le cours théorique, lorsque la raison est négative, c'est une suite qui est décroissante. D'accord? Donc, on va passer de 142 à moins 93. Donc, c'est une suite ici qui est linéaire, mais qui est décroissante. La raison est négative. Lorsque la raison est positive, là, nous avons une suite qui est croissante. D'accord? Donc, retenez ça. Ici, la raison est négative, donc suite décroissante. D'accord? Passons à présent à un dernier exercice. Alors, le troisième exercice que je vous propose ici, déterminer le rang occupé par le terme 126, dont le premier terme vaut 14 et la raison 8. Donc, on vous donne le premier terme, U1, 14, et la raison, petit r, 8. On vous demande le rang cette fois-ci, le rang occupé par 126. C'est-à-dire que vous connaissez la valeur du terme, le terme vaut 126, mais on ignore à quelle position il se trouve, à quel rang il se trouve. Donc c'est l'indice qu'on a besoin. C'est l'indice ici. Ici c'est indice 1, U2 c'est deuxième position, U3 c'est troisième position, etc. Donc on voudrait trouver la position du terme 126. D'accord? Alors comme on ne connaît pas la position, je vais l'appeler UN. Donc U indice N. C'est ce qu'on recherche. Le UN, c'est 126, mais nous, ce qu'on recherche, c'est l'indice ici, le N. D'accord? Ici, c'est ce qu'on recherche. OK? Donc, c'est l'indice. Donc, je sais que le UN vaut 126, mais j'ignore à quelle position il se trouve. Alors, encore une fois, présentons l'équation ici. Donc, nous avons UN, et on va se baser sur le U1, qui vaut U1, plus, encore une fois, la différence des indices, n-1, fois la raison. D'accord? Le UN, il est donné, c'est 126, d'accord? C'est le terme qui vaut 126. Le U1, il vaut 14. Plus, le N, c'est mon inconnu, je ne le connais pas, le N. C'est le rang, c'est ça que je dois chercher. Donc, je laisse n-1, c'est l'inconnu, fois la raison, je la connais, 8. D'accord? Donc ici, c'est le petit n que je dois trouver. J'ai une équation, encore une fois, du premier degré. Je vais isoler le n. Je vais isoler d'abord le n-1. Je fais passer le 14 de l'autre côté. Donc j'ai n-1
fois 8 est égal à 126 moins 14. D'accord? Je divise par 8. 126 moins 14, ici, ça fait 112. Divisé par 8. Donc le 8, je le fais passer de l'autre côté. Hein, d'accord? Il divise. 112 divisé par 8. Ça nous fait 14. 14. Attention, c'est n-1 qui vaut 14. Et donc le n va valoir 14 plus 1, ce qui nous fait 15. Voilà le rang du terme 126. Donc le terme 126, il est au rang 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le U15 qui vaut 126. Donc le terme qui vaut 126 se trouve à la 15e position. Voilà, la vidéo est terminée. Il y aura une autre vidéo où je ferai des exercices sur la somme, sur la notion de somme de termes. D'accord? Et je ferai aussi d'autres vidéos sur les suites géométriques. Donc restez bien au courant. Donc activez la cloche de notification si ce n'est pas fait pour que vous soyez au courant de ce qui va suivre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.